Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Il faut d'abord noter que la tradition, elle vient de Jésus lui-même. C'est important de le dire, parce qu'il y a peu de choses finalement que Jésus a demandé expressément à ses disciples de faire. Pour le coup, se souvenir de son sacrifice par un repas, c'est clairement une demande expresse de Jésus-Christ. Probablement que Paul les a reçus par révélation, dans une vision probablement de Christ, mais en tout cas, Christ lui-même a demandé à ses disciples de vivre un tel temps de repas. Alors évidemment, le repas qu'a vécu Jésus-Christ, il n'a pas été vécu comme celui-là. On ne va pas dans un resto pour dire « j'aimerais une table de 12, mais on prend que la moitié ». Ça n'a pas trop de sens. On mange des deux côtés de la table. Et puis en plus, vous avez bien compris qu'on ne mangeait pas assis. Ça, c'est à la Renaissance ou au Moyen-Âge. Donc Léonard de Vinci le représente à la manière de son époque. C'était dans un repas antique et pas un repas moyenâgeux. Mais par contre, ce qui est juste, et c'est bien que Léonard de Vinci le représente comme ça, c'est que c'était un repas. Un vrai repas. Et donc, il faut absolument tenir ce premier élément. La scène, son sens premier, c'est d'abord un repas. Un repas, c'est un moment convivial, où on profite de la présence des autres. C'est un moment où on partage, où on rit, où on se livre, on se raconte, on s'écoute, on vit de vraies relations. Et c'est pour ça que c'est tellement important de vivre cette notion de repas. Donc la scène, c'est à aucun moment un rite individuel. Et c'est une déformation totale que de vivre la scène en solitaire. Ça n'a aucun sens bibliquement parlant. Et tant que je le pourrais, je résisterai à la tentation de certains d'en faire autre chose qu'un repas communautaire. La scène, c'est nécessairement un acte communautaire. Le repas que propose Jésus, il s'inscrit en fait dans tout un contexte de repas antiques. Il y en avait plusieurs des repas à l'époque, et Jésus fait probablement un mix un petit peu entre tout ça. Dans le monde gréco-romain, on a une pratique qui est très répandue, ce sont celles des repas de groupe, qu'ils soient professionnels, corporatifs, cultuels. On se réunissait autour d'un bœuf, par exemple, qu'on sacrifiait sur un autel païen, en pleine rue ou dans un temple idolâtre, pour célébrer une victoire, un événement joyeux, comme pour un anniversaire, par exemple. Et donc, on avait ensuite toute la communauté qui se rassemblait autour de ce repas. Donc, c'était des repas festifs. Il y avait aussi dans le monde juif, en Israël, plusieurs coutumes de repas. Notamment, lorsqu'il y avait des sacrifices au temple à Jérusalem, avec les animaux qui étaient donc offerts en holocauste, ou des sacrifices de communion, qui étaient seulement brûlés en partie, pour le coup, ceux-là. Les holocaustes, c'était la totalité, et les sacrifices de communion étaient brûlés en partie seulement, et donc le reste, c'était consommé par ceux qui offraient le sacrifice. Et donc, quand on faisait ce repas où on mangeait le reste, finalement, du sacrifice de communion, ce repas s'appelait les todas, et il symbolisait une action de grâce. On a retrouvé des traces de repas entre pharisiens, qui étaient les repas dits de compagnons, et donc c'était là plutôt des repas qui avaient pour but de manger une nourriture pure. Donc ce n'était pas tellement pour souder les membres du groupe ensemble, mais plutôt pour respecter au mieux les préceptes de Moïse. Et puis on a les repas de famille, qui sont probablement là en toile de fond de ce que fait Jésus de manière plus précise, parce que dans les repas de famille, on a donc des repas qui sont surtout lorsqu'il y a un hôte qui vient, un invité, le repas du sabbat, le repas des fêtes, et donc dans ce cadre-là, on va avoir le père de famille qui va expliquer la signification du repas et qui va ensuite partager les différents éléments avec l'ensemble de la famille. Donc la scène, c'est d'abord un repas. Mais c'est un repas symbolique. Il est chargé de sens. Et on parle parfois des 3 dimensions de la scène. Et on va essayer de clarifier un peu ces différentes dimensions. On dit les 3 dimensions parce que ça permet de bien les mémoriser. D'accord ? D'abord, c'est un repas du souvenir. On l'a dit, dans les fêtes juives, les familles se réunissent autour d'un repas. Et ces repas de fête, ils s'accompagnent de tout un cérémonial qui met particulièrement en relief 3 temps. D'accord ? Donc, on a d'abord la bénédiction sur le pain, avant sa fraction et sa distribution par celui qui préside la table, souvent le père de famille. Ensuite, on a le repas,
avec soit du poisson, soit de la viande, hein, qui sont des mets de qualité. On mange rarement de la viande, hein, à l'époque, hein, c'est que pour les jours de fête. Et donc là, on marque le caractère festif du repas. Et puis ensuite, on a une bénédiction ou une action de grâce après le repas sur les coupes de vin. D'ailleurs, à l'époque, chacun dispose d'une coupe, hein, donc chacun boit dans un verre. Hein. Et donc, Jésus, qui célèbre finalement la Pâque avec ses disciples, avant sa crucifixion, eh bien, il agit comme de coutume lorsqu'il s'agit de célébrer la Pâque. Sauf que Jésus valorise de manière extrême deux éléments de ce repas. Le début et la fin. La bénédiction sur le pain et la bénédiction sur les coupes de vin. Donc, en plus, il va rajouter quelque chose puisqu'il dit ce pain rompu, c'est mon corps. Ce vin versé, c'est mon sang. Donc, en fait, Jésus donne un sens nouveau à ces deux éléments de la pratique de la piété juive. En fait, en se désignant dans le pain et dans le vin, en fait, il inscrit sa mort dans le repas. Évidemment, il y a cette idée de reprendre l'idée de la Pâque avec l'agneau pascal qui a été, vous vous souvenez, hein, au temps de l'Exode, avec l'ange exterminateur qui va arriver, on va tuer un agneau, on va prendre son sang pour en mettre sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur passe au-dessus ou passe par-delà. Hein, et le mot passa, Pâques, c'est le passage, hein, donc ce passage par-delà. Et donc, du coup, Jésus se présente comme celui qui donne sa vie pour sauver, tout comme l'agneau pascal, autrefois, sauvait le peuple d'Israël. Et donc, Jésus inscrit vraiment sa mort dans ce repas. Il indique aussi qu'il faut faire ce repas en souvenir de lui, en souvenir de ce qu'il va faire. C'est la dimension passée du repas. En fait, lorsque nous prenons la scène, en prenant ce repas, nous nous souvenons de ce que Christ a fait dans l'histoire, son œuvre à la croix particulièrement. Et on affirme qu'il est mort pour nous, pas juste pour moi, mais pour nous. C'est vraiment une dimension communautaire. On peut le préciser, hein. Éphésiens 5, verset 25, Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, pour l'Église, pas juste pour Matthieu. Et vous comprenez que cette dimension, elle est importante. Alors, c'est pas faux de dire qu'il est mort pour moi, mais il est surtout mort pour l'Église, dont je fais partie. Ça a une implication forte sur la manière de vivre la scène. Donc, c'est bien communautairement, en Église, que nous nous souvenons, et pas juste individuellement. Me souvenir individuellement, je peux le faire chez moi, hein, le matin quand je me lève, dire merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Là, on est rassemblés autour d'un repas. Et autour de ce repas, il y a des gens qui ne seraient jamais ensemble, des esclaves, des riches, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des juifs, des non-juifs. Mais on est ensemble parce que Christ est mort pour nous. Et c'est ça le sens de la scène. C'est ce nous communautaire qui célèbre la victoire que Christ a remportée pour nous. D'ailleurs, se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait, ça nous permet aussi de nous rappeler que ce n'est pas par nos propres efforts que nous sommes là. Et là, il y a tout le message de la grâce. C'est Jésus-Christ qui nous offre la possibilité d'être en relation avec lui, en paix avec les autres, avec lui aussi. C'est lui qui nous invite par grâce, chacun et tous ensemble. Et c'est lui qui se donne et qui se constitue son propre peuple. Vous voyez que donc la dimension passée de la scène, elle est plus large que juste Jésus est mort pour moi. Vous comprenez bien. Mais la scène, ce n'est pas qu'un repas du souvenir, parce qu'il y a aussi cette dimension présente. Dans cette dimension présente, eh bien, on affirme, on proclame notre foi commune. On déclare notre foi commune en Jésus-Christ. On affirme ensemble, en prenant la scène, que nous sommes sauvés aujourd'hui et nous confessons notre foi dans le seul Sauveur, que nous sommes libres du péché grâce à lui, que nous sommes son peuple, que nous lui appartenons. Donc il y a vraiment l'idée d'une proclamation maintenant de qui nous sommes en Jésus-Christ. En partageant la scène, eh bien, on affirme aussi l'efficacité toujours actuelle de ce sacrifice que Jésus a consenti il y a 2000 ans. Et toutes les fois que le repas a lieu, eh bien, on proclame le message d'humiliation de Christ, de la gloire dont ça a été suivi, mais aussi de l'invitation que Jésus-Christ offre à toute personne, finalement, qui ne le connaît pas encore. Et donc, la célébration ensemble de ce repas, c'est une invitation à ceux qui ne le connaissent pas encore de recevoir de sa part ce que Christ veut offrir.
La scène, c'est aussi une proclamation de notre engagement. On affirme notre attachement au Seigneur, notre engagement qui a été inauguré par notre baptême d'ailleurs. On ne nous s'appartient plus à nous-mêmes, mais on veut suivre le Seigneur, on est ses disciples, même face à la persécution, même face au rejet, même face à l'incompréhension ou la diffamation. Et nous ne sommes pas les seuls à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Nous sommes un peuple qui reconnaît Christ comme Seigneur. Quelque part, en prenant la scène, on affirme que l'on est des résistants face à la pensée du monde qui place l'empereur au-dessus de tout, que nous sommes des résistants face à la pensée du monde qui fait l'homme au centre de tout. Nous sommes le peuple qui reconnaît que Christ est Seigneur. Et nous affirmons cette seigneurie ensemble. La scène, c'est aussi la proclamation de notre communion réelle, de l'unité que nous vivons les uns avec les autres. Alors, ce n'est pas une unité romantique faite de bons sentiments comme au XVIIe siècle. Non, on est en communion avec Christ et c'est une unité spirituelle incassable qui a des répercussions dans notre vie pratique. Nous avançons ensemble, nous luttons ensemble. Des enfants, des âgés, des femmes, des hommes, des juifs, des non-juifs, on affirme ensemble que Jésus-Christ a changé nos vies. Et cette communion, eh bien, elle explose toutes les frontières humaines. Nous sommes un peuple nouveau, avec un roi, avec une éthique, avec un royaume qui vient. Et cette terre, c'est notre terre. Parce que Christ va venir, il va établir son royaume et on va vivre cette réalité que nous allons régner avec Christ. Mais on ne va pas régner tout seul. On va régner en communauté, ensemble. Nous sommes une famille en relation pour l'éternité. Et là, on glisse bien sûr sur le troisième aspect de ce repas, qui est l'idée du repas eschatologique, de ce repas futur, de la fin des temps. Et c'est un repas qui dit des choses sur la suite de l'histoire. Quand nous sommes rassemblés ensemble, nous réalisons un peu plus que nous sommes peuple du royaume de Dieu. Et donc, on l'affirme très fortement. Nous disons que nous allons régner avec Dieu, que nous allons régner ensemble en Église. Et donc, en prenant le repas de la scène, eh bien, on anticipe le retour du Seigneur. On affirme aussi que nous allons vivre la fête céleste, qui sera un repas sans fin, un repas joyeux que nous allons partager avec Christ pour l'éternité. Du coup, nous affirmons aussi par là notre espérance commune, notre espérance ensemble. Nous affirmons que nos relations les uns avec les autres, parce qu'elles sont en Christ, sont des relations qui vont durer éternellement. Cette espérance, elle prend place dans une réalité matérielle, le repas, avec tout ce que nous avons vu. Pendant l'éternité, nous allons vivre un moment convivial où on va profiter de la présence des autres et de la présence de Christ. Ce sera un moment de partage où on vit des relations et on sera dans une communauté unie, sans plus de tension, sans plus de difficultés. Voilà donc le sens de la scène avec ces trois dimensions. Vous voyez que du coup, c'est beaucoup plus riche que Jésus est mort pour moi. Et du coup, peut-être vous comprenez un petit peu mieux ma réticence maintenant à vivre la scène avec son petit bout de pain devant un ordinateur. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, dans notre texte, Paul redit clairement aux Corinthiens, dans ce verset 26, il met les trois dimensions. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le repas du Seigneur, c'est cette célébration présente de la mort passée de Christ sur la croix, mais qui est dans l'attente future du royaume, que l'on vit communautairement autour d'un repas festif. Je vous propose de conclure, simplement, avec peut-être deux éléments qu'on peut retenir. Le premier, donc, c'est cette idée-là, que la scène, c'est un repas, avec l'idée du moment convivial, de profiter de la présence des autres, d'un moment de partage où on vit de vraies relations, et que la scène, c'est un acte communautaire par excellence, et pas individualiste, et que c'est un repas symbolique, avec trois dimensions, la dimension passée, la dimension présente, la dimension future. Et donc, lorsque nous vivons la scène, eh bien, nous sommes appelés, en tant qu'Église, à mettre du sens, le vrai sens, derrière les gestes que nous faisons. Le verset 26 résume donc toute cette symbolique. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour.